Et nous sommes en compagnie de Marc Menot. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le fondateur de Vatel Direct. Marc, une nouvelle plateforme de crowdlending. On a assisté ici sur TV Finance, on a reçu pas mal d'acteurs à une explosion du crowdfunding, crowdlending. Et on a l'impression que ça s'est un peu calmé, voire la bulle d'engouement s'est dégonflée. C'est le moment que vous choisissez pour lancer ce nouvel acteur du crowdlending. Pourquoi aujourd'hui? Tout à fait. Alors c'est un projet mûrement réfléchi puisque nous avons créé Vatel Capital en 2008. Donc nous sommes une société de financement de PME. Et donc pour nous, le crowdlending était une suite logique pour obtenir un nouvel outil en fait, de financement pour les PME. Alors simplement, la réglementation, vous savez, a beaucoup évolué. Donc il y a encore 2 ans, il n'y avait quasiment pas de réglementation. Donc c'est pour ça que vous avez sans doute vu beaucoup de plateformes se créer. Et puis petit à petit, la réglementation s'est fortement renforcée. Et maintenant, c'est l'AMF qui délivre les agréments, les autorisations pour devenir CIP, conseiller en investissement participatif. Et si vous regardez depuis le début de l'année, il y a seulement 3 plateformes qui ont été agréées par l'AMF, dont Vatel Direct. On en a vu, c'est vrai, quelques dizaines qui se sont créées et qui ont disparu aussi, puisque le marché est extrêmement atomisé. On se souvient qu'à l'époque, il n'était pas encore président, il était ministre de l'économie. Emmanuel Macron avait été assez favorable justement au développement de cette nouvelle forme d'épargne finalement et de placement. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un ancien ministre de l'économie qui était favorable à ce dispositif, pour cause, puisque finalement on profite un petit peu du trou laissé par les banques, du trou dans la raquette dont on parle souvent, c'est-à-dire des PME qui sont entre 1 million et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des belles PME qui généralement arrivent à avoir un petit peu de financement bancaire, mais pas suffisamment pour réaliser une acquisition, pour compléter le financement de leurs besoins en fonds de roulement, pour faire des investissements tout simplement. Et c'est là que le crowdlending peut prendre le relais, notamment au niveau des banques.